Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui d'une pièce française en or célèbre. Il s'agit du premier franc qui a été frappé au cours de l'histoire de France. Il s'agit d'un franc dit à cheval du roi Jean II le Bon. Donc on dit que c'est un franc à cheval parce qu'on voit à l'avers de la pièce le roi de France en train de galoper sur son cheval. Et donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit à propos de cette pièce, mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit et comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Et vous pouvez également les amis cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors la pièce dont il est question est actuellement en vente aux enchères sur eBay France. Donc cette pièce, c'est une pièce qui a été frappée au cours de la guerre de 100 ans, donc en pleine guerre de 100 ans. La vente s'achève aujourd'hui, donc ce soir à 21h58. Actuellement, la pièce est à 565 euros, sachant qu'il y a 23 enchères et que évidemment, le prix final sera certainement supérieur à ce prix-là. Mais en ce qui concerne la rareté et la valeur de la pièce, je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors la pièce elle est mise en vente par le vendeur Ranch.44 qui a 604 évaluations positives, donc c'est un vendeur sérieux. Et alors à propos de cette pièce, donc il s'agit d'une pièce de monnaie en or du Moyen Âge, donc qui est très fine et très légère puisqu'elle ne pèse que 3,52 grammes. Et il s'agit d'une pièce qui a une dimension historique certaine puisque c'est donc la première pièce française qui a été baptisée franc, donc c'est le premier franc français. Donc cette pièce, elle a une histoire particulière puisque à l'avers de la pièce, comme on a vu tout à l'heure, on peut voir le roi de France debout, à cheval, donc en train de galoper avec l'épée en l'air. Et donc le roi, il est sur son cheval coiffé d'un homme, couronné avec un lys. Et on voit que sur le cheval, il y a un caparaçon avec toute une série de fleurs de lys. En ce qui concerne le revers, on peut voir une croix dans un quadrilobe en cœur. Et donc ce sont des motifs tout à fait typiques des pièces de monnaie du Moyen Âge. Et c'est la première fois par contre qu'on voit apparaître le roi de France comme ça, en position guerrière, en position de chevalier combattant et chargeant. Donc c'est une pièce qui est très intéressante pour son aspect artistique et stylistique. Et en ce qui concerne les légendes, donc ce sont des légendes latines. Donc on peut voir à l'avers le nom du roi, Johannes Dei Gratia Francorum Rex. Donc Jean, par la grâce de Dieu, roi des Francs. Et au revers, on peut lire la devise le Christ vint, le Christ règne, le Christ commande en latin. Donc ces pièces sont très intéressantes parce qu'elles ont été frappées à un moment clé de l'histoire de France où le roi en réalité a été fait prisonnier par les Anglais au cours de la bataille de Poitiers et donc au moment où ces pièces ont été frappées, eh bien en réalité le roi était prisonnier donc et il a fallu payer une rançon, une énorme rançon en pièces d'or et c'est pour payer cette rançon que ces pièces ont été frappées. Et donc des dizaines de milliers de pièces en or de ce type ont été frappées. Il y a un impôt a été prélevé spécialement pour ça. Donc un impôt et des pièces pour la libération du roi, pour que le roi devienne franc, c'est-à-dire libre en fait. Et c'est de là que viendrait le nom de la pièce, sachant qu'il y a une controverse à propos du nom de cette pièce, puisqu'on lit aussi le mot francorum en abrégé donc sur la pièce directement, et c'est peut-être aussi de là, ce n'est pas sûr, que viendrait le nom de cette pièce. Quoi qu'il en soit, c'est la première pièce donc qui a porté le nom de franc dans l'histoire de France. Donc c'est une pièce vraiment très intéressante. Alors maintenant, on va voir un petit peu, si vous voulez, la rareté et la valeur de cette pièce. Combien peut valoir une telle pièce de monnaie? Donc on peut s'appuyer pour voir un petit peu les prix sur les prix de vente qui ont été réalisés sur eBay France au cours des 3 dernières années. Sachant que bon, eBay France, ce n'est qu'une petite partie du marché numismatique, une petite partie du marché numismatique français et encore plus international. Ceci dit, ces prix, donc cette évolution des prix, ça donne quand même un indice assez intéressant sur la valeur de cette pièce. Donc on peut voir, si on regarde que au cours des 3 dernières années,
Au total, 16 pièces, 16 francs à cheval ont été vendus par 13 vendeurs différents pour une valeur de 22 881 euros. On voit là que c'est quand même pas des pièces extrêmement courantes, il n'y en a pas tant que ça. Bien qu'il y en ait beaucoup qui étaient frappés à l'époque, il y en a aussi beaucoup qui ont disparu entre-temps. Alors en ce qui concerne le prix moyen des pièces, c'est 1430 euros. C'est un prix assez élevé qui est nettement supérieur à la valeur métallique intrinsèque de la pièce qui est d'environ 200, entre 200 et 250 euros. Et la pièce la plus basse a été vendue pour 901 euros et la pièce la plus chère pour 2151 euros. Voilà, donc vous avez un aperçu du prix de vente de ces pièces sur eBay. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui fait autant varier le prix entre 900 et 2151 euros? Ben, c'est simple, c'est l'état de conservation des pièces qui varie grandement d'une pièce à l'autre. Et évidemment, quand on a affaire à une pièce qui est dans un parfait état de conservation, qui est sans aucune... sans usure, sur laquelle on voit parfaitement tous les détails du roi ou du cheval par exemple, ou sur une pièce sur laquelle les légendes sont complètes, évidemment le prix va être supérieur. Alors en ce qui concerne la pièce dont il est question aujourd'hui, on voit que c'est une pièce qui a quand même qui est pas dans un état superbe. On voit que la pièce a beaucoup de traces d'usure. Cette pièce elle a circulé pas mal. Et le poids, il est quand même assez faible par rapport au poids théorique de la pièce. Je crois que c'est 3 grammes 85. Vous voyez que donc ça c'est lié à l'usure, cette différence de poids est liée donc à l'usure de la pièce au cours de la circulation. Et on voit que donc aussi bien à l'avers qu'au revers, la pièce n'est pas dans un état superbe. Et par conséquent, s'il fallait donner une estimation à cette pièce, on pourrait lui donner une estimation dans la fourchette basse des prix qu'on a vu ici, c'est-à-dire que cette pièce, on pourrait l'estimer aux alentours de 900 à 1000 euros. Voilà les amis, l'estimation que moi je donne. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est trop cher? Est-ce que vous pensez que la pièce va finir à beaucoup plus que 1000 euros ou moins? Voilà, donc on verra tout ça les amis. Peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo. Donc si jamais vous avez des remarques, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Vous pouvez également donc placer des enchères, j'ai mis un lien, donc c'est un lien sponsorisé pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, placer des enchères sur cette pièce ou sur d'autres pièces d'ailleurs. Et si la collection de pièces de monnaie vous intéresse, vous pouvez également aller sur Amazon et cliquer sur le lien que j'ai mis sous la vidéo pour acheter le livre Collectionner les monnaies. Donc un guide pour les débutants, c'est un guide qui vous explique ce qu'est la numismatique, la collection de pièces de monnaie. Et vous verrez qu'il y a une très grande profondeur historique et culturelle de la collection de monnaie. Ça ne date pas d'hier. Et ce livre peut-être vous permettra d'apprendre pas mal de choses sur l'univers très intéressant des collectionneurs de pièces de monnaie. Donc voilà les amis, donc vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous intéresse. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.